Angle mort, c'est un jeu éducatif qu'on a co-construit avec un organisme qui s'appelle Execo. On a décidé de créer un jeu qui pouvait également servir aux enseignants, donc passer la matière niveau secondaire 3, secondaire 4, pour le cours d'histoire et le cours de culture et citoyenneté québécoise. Il y a des grosses lacunes dans l'enseignement de l'histoire, puis malheureusement, les gouvernements, avec les programmes scolaires, ils ne changent pas nécessairement. C'est eurocentré, c'est vraiment aussi avec un point de vue quand même identité nationaliste québécoise, mais un nationalisme à la sauce canadienne-française. Ça fait que dans une société comme le Québec, mais encore plus à Montréal, il y a plein de gens qui font pas partie du récit historique qui est enseigné. Il y a plein de jeunes qui ne se sentent pas inclus dans la société. Puis les manuels scolaires, aussi, s'il n'y a pas une volonté de plus grande inclusion. Mais quand tu écoutes les cours d'histoire, est-ce que ça t'interpelle, tu te sens concerné? Non, ça t'intéresse? pas vraiment. En vrai, ça peut m'intéresser, mais je me sens pas concernée, Genre, ça parle des Québécois et tout. Je me sens pas québécoise, vous voyez. Genre, mes parents sont arabes et moi aussi, je parle arabe. Genre, sec 1, sec 2, sec 3, on n'a jamais parlé de arabe et tout ça, là. Genre, les maghrébins en histoire. Ça permet en fait aussi de changer cette perspective-là, puis que les jeunes ils puissent se sentir comme faisant partie de la société, pas juste comme un élément qui vient de l'immigration. Est-ce que tu penses que d'intégrer plus de jeux ou de quiz, ça pourrait être quelque chose qui Ouais, oui. Parce que si le prof parle tout le long et tu rentres chez toi, t'as rien retenu. Déjà, le prof parle 10 minutes, je tiens plus. En fait, ça m'ennuie. Quand un prof parle tout le long, ça m'ennuie. Puis que ça ouvre les consciences des enseignants, mais aussi des étudiants, de leur montrer que la société québécoise elle est plurielle, puis que c'est pas nouveau, et qu'il y a eu beaucoup de discrimination aussi, mais qu'il y a eu aussi beaucoup de pouvoir d'agir des différentes communautés qui forment le Québec. Donc la prochaine étape du projet, ça va être de créer des nouveaux partenariats avec, par exemple, les centres de services scolaires dans toute la grande région de Montréal, même jusqu'à la Rive-Nord et la Rive-Sud. En fait, le but, ce sera vraiment d'avoir le plus, d'augmenter nos réseaux pour vraiment parler de ce jeu-là, puis essayer de l'instaurer, essayer de faire des professionnels l'utiliser dans leur classe, de donner des formations sur comment utiliser et quels sont les types d'informations qui sont pertinentes aussi pour les gens dans leur classe.